Bonjour, aujourd'hui on va vous parler du projet qu'on a réalisé dans le cadre du cours de Data Science avancé, encadré par Monsieur Marco Diego. Le sujet qu'on a choisi, c'est la détection de la pneumonie à partir de radiographie thoracique. Pourquoi ce sujet? Parce que la pneumonie, c'est une infection grave et fréquente. Elle peut être causée par des bactéries, des virus ou parfois des champignons. Dans les cas graves, elle peut mener à une hospitalisation, voire un décès, surtout si elle n'est pas détectée à temps. Le vrai défi pour les médecins, c'est que le diagnostic à partir d'une radio peut être long et difficile à interpréter, surtout quand les signes sont discrets. Donc l'idée, c'est de voir si on pouvait aider au diagnostic grâce au deep learning. Notre problème de départ était le suivant. Comment construire un modèle capable d'analyser automatiquement une radio des poumons et de détecter la présence ou non d'une pneumonie? Et même plus que cela, est-ce qu'on peut aussi différencier une pneumonie bactérienne d'une pneumonie virale? Notre objectif est donc de concevoir un modèle de deep learning qui puisse classer les radiographies en 3 grandes catégories: normale, pneumonie bactérienne et pneumonie virale. Pour ce sujet, on a utilisé un jeu de données public disponible sur Kaggle qui s'appelle Check X-ray Pneumonia. Il contient environ 5200 images pour l'entraînement, 6000 images pour le test et quelques images pour la validation. Ces images sont des radiographies thoraciques d'enfants classées entre images normales et images présentant une pneumonie. Pour que le modèle soit équilibré, on a aussi rebalancé les classes. On a testé plusieurs architectures de réseaux neurones, de plus simple avec un CNN au plus complexe avec le ResNet 50, comme vous pouvez le voir, pour comparer les performances. On a d'abord construit un CNN basique, c'est-à-dire un réseau de neurones convolutionnel fait maison. Les couches de convolution servent à repérer des motifs visuels dans les images. Les premières couches détectent des formes simples comme les bords ou les contrastes. Les couches suivantes repèrent des structures plus complexes comme les zones opaques ou anormales dans les poumons. On a utilisé des composants classiques comme Batchnorm 2D pour stabiliser l'entraînement, ReLU pour introduire de la non-linéarité et MaxPool pour réduire la taille des images tout en gardant les informations importantes. Mais les résultats n'étaient pas bons du tout. Seulement 37% de précision sur les tests, autrement dit, le modèle se trompait plus souvent qu'il ne réussissait et qu'il était assez proche de l'aléatoire pour classer les pneumonies. On est donc passé à une architecture pré-entraînée, beaucoup plus puissante, le ResNet 18, qui avait déjà appris sur ImageNet. Les ResNet utilisent ce qu'on appelle des skip connections. Ce sont des raccourcis entre les couches du réseau qui permettent d'éviter la perte d'informations et les problèmes d'entraînement quand le réseau devient très profond. Après adaptation à notre dataset, les résultats se sont nettement améliorés. Le ResNet 18 a atteint environ 82,5% à 84% de précision. Le ResNet 50, lui, a un peu moins, autour de 82%, mais avec une meilleure stabilité sur certaines classes. La différence entre le ResNet 50 et le ResNet 18 est que le ResNet 50 a 50 couches, alors que le 18 a 18 couches. On voit donc déjà un énorme gain par rapport au CNN de base. Ensuite, on a voulu aller plus loin. Au lieu de simplement dire « il y a une pneumonie », on voulait montrer où elle se trouve sur la radio. Pour ça, on a utilisé une technique appelée Weakly Supervised Semantic Segmentation. Cette méthode permet de repérer la zone suspecte directement à partir des images étiquetées, sans avoir besoin d'annotations précises. On a donc combiné le ResNet 50 avec cette technique. Comme vous pouvez le voir, les taches jaunes représentent l'endroit ayant plus d'informations pour le modèle. Mais nous obtenons encore une fois une précision légèrement plus basse, autour de 81% seulement, mais avec un gros avantage pour l'interprétation. C'est un vrai plus pour les médecins, ça rend le modèle plus transparent et utile en pratique. Pour résumer les performances, le CNN simple a 37% de précision
Le ResNet 18 et le ResNet 50 tournent autour de 82 à 84% de précision, et le ResNet 50 avec le WSSS à 81%, mais avec une localisation visuelle très efficace. Sur les scores F1, qui mesurent la qualité de la classification pour chaque classe, on a également une nette amélioration avec les modèles ResNet, en particulier pour les pneumonies bactériennes. Donc même si le modèle de segmentation est un peu moins précis globalement, il apporte une valeur ajoutée clinique importante. Pour conclure, notre projet montre que le deep learning est un outil prometteur pour aider au diagnostic de la pneumonie. Même si les modèles ne remplacent pas les médecins, ils peuvent servir d'aide à la décision rapide, surtout dans les hôpitaux où les radiologues sont débordés. Les prochaines étapes pourraient être d'entraîner sur des jeux de données plus grands et plus variés, d'améliorer la qualité de la segmentation, ou encore de combiner les radios avec d'autres données médicales, comme la température, le taux d'oxygène, etc. Cela affinerait le diagnostic. En résumé, notre travail montre que le deep learning peut déjà faire une bonne partie du chemin vers une médecine plus rapide, plus fiable et plus explicable. Merci beaucoup pour votre attention.